Bonjour à tous et bienvenue, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle vidéo. C'est la troisième séance du cours de dérivabilité et études d'une fonction. Pour mieux comprendre, vous pouvez regarder les vidéos concernant les deux séances précédentes. On a déjà fait la dérivabilité d'une fonction en un point et les interprétations géométriques. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de dérivabilité sur un intervalle et fonction dérivée d'une fonction. Alors, on a déjà vu qu'est-ce que ça veut dire la dérivabilité d'une fonction en un point. On a dit que f est dérivable, par exemple, en point x0, si et seulement si la limite lorsque x tend vers x0 de l'expression f de x moins f de x0 sur x moins x0, cette limite doit être existe et finie. Donc, existe et finie. Donc, si on a une fonction f et un intervalle i, donc qu'est-ce que ça veut dire? La fonction f est dérivable sur l'intervalle i. Ça, simplement, théoriquement, ça veut dire que la fonction f doit être dérivable sur tout point de cet intervalle. Et on va voir la dérivabilité sur un intervalle de la forme AB. Donc pour f soit dérivable sur l'intervalle AB, il faut que f soit dérivable sur l'intervalle ouvert AB et dérivable à gauche en B. On va voir la dérivabilité sur un intervalle de la forme AB. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? F est dérivable sur l'intervalle AB, semi-ouvert AB. Donc, la fonction f est dérivable sur cet intervalle si la fonction f est dérivable sur l'intervalle ouvert AB, est dérivable aussi, est dérivable à droite en A. À droite en A. Donc, on va voir ces définitions. Alors, on passe à les définitions. Donc, soit f est une fonction définie sur un intervalle non v de R à valeur dans R, la fonction est dérivable sur i, si et seulement si f est dérivable en chaque point de l'intervalle i. Donc, c'est la première définition. La deuxième définition, soit f est une fonction définie sur un intervalle de la forme AB, tel que A un réel et B un réel au plus infini, et A inférieur à B, à valeur dans R. Donc, la fonction est dérivable sur l'intervalle AB, si et seulement si f est dérivable en chaque point de l'intervalle ouvert AB et à droite en A. D'une façon analogue, la fonction f soit dérivable sur un intervalle de la forme AB, semi-ouvert AB, si et seulement si il est dérivable sur chaque point de l'intervalle ouvert AB et dérivable à gauche en B. Et soit f est une fonction définie sur un intervalle de la forme fermée bornée AB, tel que A et B sont des réels avec A inférieur strictement à B à valeur dans R, la fonction f est dérivable sur l'intervalle fermé borné AB si et seulement si la fonction f est dérivable en chaque point de l'intervalle ouvert AB et dérivable à droite en A et à gauche en B. Mais en pratique, souvent on utilise des propriétés et des théorèmes pour faire le calcul. On passe à la première propriété, les fonctions polynômes et la fonction sinus et la fonction cos ainsi que sont dérivables toujours sur R. Les fonctions polynômes, à savoir x par exemple, qui donne x carré plus 3x plus 1, ou bien x qui donne x à la puissance 4 moins 2x moins 3 par exemple. Et la fonction sinus, c'est la fonction trigonométrique x qui donne sinus du x. Et la fonction cos, c'est la fonction trigonométrique x qui donne cos de x. Donc, ces fonctions, soit les fonctions polynômes ou bien sinus et cos, sont dérivables sur R. Les fonctions rationnelles
les fonctions rationnelles et la fonction tangente sont dérivables sur leur domaine de définition. Donc la fonction rationnelle, c'est la fonction polynôme sur polynôme. Par exemple, x qui est dans, par exemple, 3x au carré moins 3x plus 1 divisé par x plus 1, par exemple. Cette fonction, c'est une fonction rationnelle. Et dérivable sur son domaine de définition. Et la fonction tangente aussi, on a la fonction x qui est dans tangente de x est dérivable sur son domaine de définition. Et le domaine de définition de tangente, c'est la réunion des intervalles k appartiennent à z, pi sur 2 plus kpi, et pi sur 2 plus k plus 1 p. La réunion de ces intervalles, c'est le domaine de définition de la fonction tangente. Donc, la fonction rationnelle et la fonction tangente sont dérivables sur leur domaine de définition. On passe à la troisième propriété, les fonctions racine carrée de x et la fonction x à la puissance r sont dérivables sur 0 plus l'infini avec r appartient à q. Par exemple, x qui est dans x à la puissance 1 sur 3, par exemple. Ça, c'est égal à la racine d'ordre 3 de x. Donc, ces fonctions sont dérivables toujours sur l'intervalle 0 ouvert plus infini. Donc, on passe à la notion de la fonction dérivée d'une fonction. Qu'est-ce que ça veut dire une fonction dérivée d'une fonction? On suppose par exemple que la fonction f est dérivable en par exemple 1 de i f' de 2 par exemple égale à 5 par exemple. Et f est dérivable aussi en 3 par exemple. Et f' de 3 est égal à moins 5, à moins 6 par exemple, etc. Donc la fonction dérivée, c'est la fonction qui relie les x, ces nombres, ces éléments, par l'ensemble qui contient les nombres dérivés de la fonction f. Cette fonction s'appelle la fonction dérivée d'une fonction. Donc on passe à la définition, soit f, une fonction dérivable sur un intervalle i, la fonction qui relie chaque élément x de i par f' de x s'appelle la fonction dérivée d'une fonction f et se note f'. On passe à un théorème. On a le premier théorème, c'est dérivation d'une fonction composée. Par exemple, x qui est dans la racine carrée de x à la puissance 3, on peut considérer cette fonction comme fonction composée de, par exemple, la fonction u de x qui est égale à x3 et la fonction v de x qui est égale à la racine carrée de x. Et on appelait ça f, donc f égale à v rond u de x. Donc, comment étudier la dérivabilité de la fonction qui est composée de deux fonctions? Donc, on va voir ça dans ce théorème. Donc, si u est une fonction définie sur un intervalle i, si v est une fonction définie sur un intervalle g, tel que avec cette condition, il faut que l'image de l'intervalle i par i soit inclue dans l'intervalle g. Alors, la fonction v rond i est dérivable sur i. Et on a la fonction dérivée de la fonction composée v rond i de x égale à v' de u de x fois la dérivée de la fonction u, quel que soit x appartienne à i. Donc, on va voir un exemple. Donc, on va étudier la dérivabilité de la fonction h définie par h de x égale à la racine carrée de x carré plus 2x moins 3. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On va étudier la dérivabilité de la fonction h. On va faire deux choses. La première chose, on va déterminer un ensemble sur lequel la fonction h soit dérivable. Et la deuxième, c'est on va déterminer l'expression de la fonction dérivée h' de x. Pour faire ça, l'idée, c'est simplement considérer la fonction h comme composée de deux fonctions. Et on va voir est-ce que la fonction h satisfait aux conditions du théorème précédent. Donc, on pose u de x égale
à x carré plus 2x moins 3 et v de x égale à la racine carrée de x. On a choisi u de x comme fonction polynôme. Pourquoi? Parce qu'on sait que la fonction polynôme est dérivable sur R. Donc, le domaine de dérivation de la fonction i, c'est R. Et on sait aussi que la fonction v est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, quelles sont les conditions du théorème précédent? Il faut que la fonction u soit dérivable sur un ensemble i et v est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et la troisième condition, il faut que l'image de cet ensemble par la fonction u soit inclus dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, on va chercher un ensemble i qui vérifie ces conditions. Il faut que la fonction u soit dérivable sur cet ensemble et l'image de cet ensemble par la fonction u soit inclus dans 0 plus infini. Donc, qu'est-ce que ça veut dire u de x inclus dans 0 plus infini? Ça veut dire, quel que soit y appartient à u de i, alors y appartient à 0 plus infini. Et qu'est-ce que ça veut dire y appartient à l'image de i par u, l'image de i par i? Ça veut dire qu'il existe un x appartient à i tel que u de x égale à y. Donc, ça veut dire, ça implique que u de x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Et qu'est-ce que ça veut dire u de x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini? Ça veut dire que u de x, il doit être supérieur strictement à 0. Et ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire u de x? U de x, c'est simplement x carré plus 2x moins 3 soit supérieur strictement à 0. Donc, on va chercher l'ensemble qui contient des x qui vérifie cette inégalité. Donc, on va faire le signe de ce trinôme pour trouver l'ensemble qui contient des x tel que x carré plus 2x moins 3 soit positif strictement. Donc, on passe à la rédaction. On pose u de x égale à x carré plus 2x moins 3. Et v de x égale à la racine carrée de x. On a la fonction i dérivable sur R, i dérivable sur R. Et on a, voilà le tableau de signe de la fonction u de x, ou bien du trinôme u de x. Donc ça c'est x, ça c'est moins l'infini, plus l'infini, et ça c'est x carré plus 2x moins 3, plus 2x moins 3. Donc on va calculer le discriminant de ce trinôme, delta. On a delta, le discriminant de ce trinôme, delta égale à 2 carré moins 4 fois 1 fois moins 3 égale à 4 plus 12 égale à 16. Donc x1 égale à moins 2 plus la racine de 16, ça c'est 16. La racine de 16 c'est 4 plus 4 sur 2 fois 1. Ça fait 2 sur 2, ça égale à 1. x2 égale à moins 2 moins la racine carrée de 16, c'est 4, divisé par 2 fois 1, ça fait moins 6 sur 2, et ça c'est moins 3. Donc ce trinôme s'annule en 1 et moins 3. Voilà, moins 3 et 1. Et l'expression x carré plus 2x moins 3 est positive sur l'intervalle moins l'infini moins 3 et négative sur l'intervalle moins 3, 1 et positive sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et on a u de moins 3 égale à u de 1 égale à 0 et u de la réunion de ces deux intervalles moins l'infini moins 3
1 plus l'infini est strictement positif. De la réunion de ces deux intervalles, moins l'infini, moins 3, mais moins 3 au vert, parce que u du moins 3 égale à 0. Et on cherche des x qui vérifient u du x supérieur strictement à 0. Donc, union l'intervalle 1 plus l'infini et on va éviter aussi 1. Donc, on va faire 1 au vert. Ça est strictement positif. Qu'est-ce que ça veut dire, ça est strictement positif? Ça veut dire que u de l'intervalle moins l'infini moins 3 union l'intervalle 1 plus l'infini est inclus dans l'intervalle 0 plus infini, est inclus dans un intervalle sur lequel la fonction v est dérivable. Donc, la fonction h est dérivable sur l'intervalle moins l'infini moins 3 union l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, on a déterminé l'ensemble sur lequel la fonction h est dérivable. Parce que h, c'est la fonction v rond u de x. Donc, il reste à calculer h' de x. Donc, on a u de x égale à x carré plus 2x moins 3 et v de x égale à la racine carrée de x. Et h de x, c'est v rond u de x égale à la racine carrée de x carré plus 2x moins 3. D'après le théorème précédent, on a, quel que soit x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 3 union 1 plus infini, la dérivée de v rond u de x égale à v' de x à v' de u de x fois la dérivée de la fonction u de x. Donc, égal, c'est quoi v? V, c'est la racine carrée, de x. C'est quoi la dérivée de la racine carrée de x? C'est 1 sur 2 la racine carrée de x. Mais on va dériver la racine carrée de i de x. Donc, égal à donc v' de u de x égale à 1 sur 2 la racine carrée de, c'est pas de x, c'est de u de x fois la dérivée de la fonction u de x, soit u' de x, égale à 1 sur 2 racine carrée, c'est quoi u de x? C'est x carré plus 2x moins 3, fois la dérivée de u de x, c'est la dérivée de x carré plus 2x moins 3. Donc, ça égale à 1 sur la racine de racine carrée de x carré plus 2x moins 3 fois, c'est quoi la dérivée de x carré plus 2x moins 3? La dérivée de x carré, c'est 2x, donc fois 2x. Et la dérivée de 2x, c'est plus 2. Et la dérivée de moins 3, c'est 0. Donc, la dérivée de x carré plus 2x moins 3 égale à 2x plus 2. Ça égale à 1 fois 2x plus 2, c'est 2x plus 2. Donc, c'est 2x plus 2 divisé par 2 racine carrée de x carré plus 2x moins 3. On va simplifier ce calcul, égal à, donc on va factoriser 2x plus 2 par 2, donc ça fait 2 facteurs x plus 1, divisé par 2 racine carrée de x carré plus 2x moins 3. Donc on va simplifier par 2 égale à x plus 1 divisé par la racine carrée de x carré plus 2x moins 3. h' de x, et ça c'est h' de x. Donc ça c'est h' de x. Donc h' de x égale à v rond u' de x égale à x plus 1
sur la racine carrée de x carré plus 2x moins 3, quel que soit x appartient à la réunion de ces deux intervalles, moins l'infini moins 3, union 1 plus l'infini. On a terminé l'exercice d'application. On passe au deuxième théorème. C'est la dérivation de la fonction réciproque. Donc, soit f, une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle i, si f est dérivable sur un intervalle i, quel que soit x appartienne à i, il faut que f' de x soit non nul. Ça veut dire f' de x différent de 0. Alors, f-1, la fonction réciproque de f, la fonction f-1 existe. Pourquoi? Parce que la fonction f, i continue strictement montant sur i. Donc, il admet une fonction réciproque f-1 qui est définie sur un intervalle j qui est égal à l'image de l'intervalle i par la fonction f. Et on a l'expression de la fonction dérivée de la fonction réciproque f-1 égale à 1 sur f' de f-1 du x. Donc, pour bien comprendre, on va voir un exemple. Alors, on passe à cet exemple. On va étudier la dérivabilité de la fonction réciproque de la fonction h définie sur l'intervalle 0 plus infini par la fonction, ça c'est a, si c'est f, donc on remplace ça par f, f de x égale à x carré. Donc on a la fonction x carré et continue et strictement monotone sur l'intervalle 0 plus l'infini parce qu'on a f' de x égale à 2x et positif, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus infini. Donc la fonction est strictement monotone parce que la fonction f' il s'annule seulement en 0, donc il est strictement monotone, donc il est strictement croissante. Donc la fonction f est strictement croissante, il est continu sur R, donc en particulier sur l'intervalle 0 plus infini. Pourquoi? Parce que la fonction f de x est une fonction polynôme. Donc f admet une fonction réciproque, donc la fonction f admet une fonction réciproque, f-1 définie sur f de l'intervalle 0 plus infini. 0 plus l'infini. Et on sait que la fonction réciproque de la fonction carrée, c'est la fonction racine carrée. Donc, c'est la fonction racine carrée. Donc, d'après le théorème précédent, on va chercher un ensemble sur lequel la fonction f soit dérivable et quel que soit x appartient à i, il faut que f' de x différent de 0. On a f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, mais pour que f' de x soit non nul, il faut que x différent de 0. Et on a, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus infini, f' de x est différent de 0. Donc la fonction f-1 est dérivable sur cet intervalle parce que la fonction f est dérivable sur cet intervalle 0 plus infini et f' de x est différent de 0 quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus infini. Donc f-1 est dérivable sur l'intervalle 0 ouvert plus l'infini. Donc, on a déterminé l'intervalle sur lequel la fonction f-1 est dérivable. Donc, il va rester à déterminer l'expression de f-1 de x. Et on a d'après le théorème précédent, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus infini, f-1' de x égale à 1 sur f' de f-1 de x. Donc, on va continuer ce calcul.
Donc, on a quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, f moins 1 prime de x égale à 1 sur f prime de f moins 1 de x égale à 1 sur, c'est quoi f prime de x? F prime de x, c'est 2x. Mais ici, c'est f prime de f moins 1 de x. Et c'est quoi f moins 1 de x? C'est la fonction réciproque de x carré. Et la fonction réciproque, et ainsi que la fonction réciproque de x carré, c'est la racine carrée. Donc, fois la racine carrée de x. Et cette expression, c'est l'expression de la fonction dérivée de la fonction réciproque de la fonction f qui est x carré. On a terminé l'exercice. Je vous remercie. N'hésitez pas à abonner à la chaîne et partager la vidéo avec vos collègues.